Dans ce chapitre, nous allons aborder la place du centre de santé dans un système de santé intégré. Bien sûr, le système de santé intégré, c'est un système pyramidal qui est organisé en plusieurs niveaux et ces niveaux ils sont complémentaires et assurent une prise en charge complète de la population entre les différents niveaux. Alors, le centre de santé, bien sûr, comme on a dit dans le précédent chapitre, c'est l'unité qui est la plus proche de la population. Et c'est là on va mettre en place un paquet minimum de soins qui correspond au principe des soins de santé primaires. Alors, un centre de santé, c'est quoi? C'est d'après la définition de l'Organisation mondiale de la santé, le centre de santé, c'est un élément. C'est une composante d'un système de soins et il constitue le point d'interaction le plus proche entre la population et ce système de soins de santé. Alors, il a aussi cette capacité de fournir un paquet minimum de soins intégrés et globaux. C'est pourquoi aussi le centre de santé, il ne se définit pas uniquement par ce paquet minimum de soins qu'il fournit, mais aussi par la qualité de cette communication et des relations humaines qu'il va pouvoir entretenir avec la communauté qu'il est censé desservir. Alors, le centre de santé, il a deux aspects. D'abord, dispenser un paquet minimum de soins et d'autre part, il doit entretenir et maintenir une relation humaine efficace et productive avec la communauté qui doit participer à la promotion et la prise en charge de son état de santé. Pour cela, il y a un certain nombre de conditions que nous allons aborder par la suite. Il faut qu'il y ait un bassin de desserte qui est très bien défini. Alors, pour mettre en place un centre de santé, il faut définir le territoire géographique, il faut définir une population optimale à laquelle il va rendre service au centre de santé pour qu'il y ait un minimum d'accessibilité. Il faut qu'il soit accessible et aussi sur le plan géographique, sur le plan organisationnel, sur le plan temps aussi, et aussi sur le plan financier. Alors, pour l'aspect humain, il faut que le centre de santé puisse assurer une bonne interaction avec la communauté et aussi être un véritable acteur de développement social, sanitaire dans son environnement et pouvoir développer vraiment la politique du ministère de la Santé dans le champ de desserte qu'il assume. Et il doit aussi assurer une participation communautaire, déclencher et mettre en œuvre la participation de la communauté à des programmes et des projets de santé. Alors, pour tout cela, il doit disposer d'un certain nombre d'indicateurs qui témoignent, qui décrivent l'état de santé de la population desservie. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'au niveau du centre de santé, il faut qu'il y ait quand même un niveau de technicité qui est très satisfaisant pour pouvoir assurer tout ça. Aussi bien l'aspect soins de santé primaire que l'aspect relationnel avec la communauté. Donc ici, tout l'intérêt de bien former les professionnels de la santé, de bien les préparer à cette mission d'interface avec la communauté et de ne pas
se contenter d'assurer des soins médicaux ou des soins infirmiers ou des accouchements, mais aussi de pouvoir entretenir une très bonne relation avec la population. Alors, à partir de là, on peut décrire au centre de santé, pour le centre de santé, 5 missions essentielles. La première mission, c'est vraiment une unité, le centre de santé, il doit vraiment jouer le rôle d'une unité de développement sanitaire de la population, de la communauté, du pays, au niveau de son champ d'action. Deuxièmement, il doit répondre à un minimum de soins de santé primaire, et ça par la mise en place et la dispensation d'un paquet minimum de services au profit de la communauté desservie. Troisième mission, le centre de santé, il doit développer un dialogue avec la communauté, les individus, avec les groupes, les familles, etc. Pourquoi? Parce que le centre de santé, il doit assurer cet échange permanent entre la communauté, il doit être sensible, il doit être toujours à l'écoute de la communauté pour connaître les préoccupations de la communauté, identifier ses besoins, ses problèmes de santé, trouver des réponses avec la communauté, euh, négocier avec la communauté, renforcer les compétences de la communauté, etc. Tout ça, c'est une mission fondamentale du centre de santé. Et ça, pourquoi? Parce que il doit aussi, le centre de santé, assurer des activités de promotion de la santé et de prévention, et aussi dispenser des soins curatifs et des soins de réadaptation à son niveau. Et la dernière mission, c'est que le centre de santé, il doit être ouvert sur son environnement et assurer une collaboration positive, favorable pour la santé de la communauté avec les autres services existants dans son territoire d'action. Alors pour cela, il faut un minimum de conditions pour qu'il y ait une interaction efficace entre le centre de santé et la communauté. D'abord, il faut bien prendre le soin de définir ce territoire-là qu'on appelle le bassin de desserte. L'implantation des centres de santé, parfois très souvent, c'est un facteur déterminant pour faciliter l'accès à la population, mais aussi pour qu'ils puissent assurer toutes les missions dont on a parlé précédemment. Deuxième chose, le centre de santé, il doit être accessible sur le plan géographique. Quand on dit accessibilité géographique, bien sûr, il y a au moins deux dimensions par rapport à la distance parcourue par la population pour arriver au centre de santé. Ici, on va pouvoir définir un certain nombre de territoires de couverture inférieurs à 3 km, 3 à 6 km, 6 à 10 et plus de 10 km. On considère que toute population qui est située à plus de 10 km est vraiment très peu accès au centre de santé. Mais aussi, ce qui est important, c'est de voir cette accessibilité d'un point de vue temporel. Est-ce que sur le plan temps, le temps de parcours, est-ce que le centre de santé il est accessible? Parfois, on peut trouver que la distance physique, c'est quelques kilomètres, 5, 6 ou 7 kilomètres, mais parce qu'il y a un terrain accidenté, parce que c'est une zone de montagne, donc on trouve que le délai d'accès est très souvent long, surtout quand il y a des aléas climatiques, quand il neige ou bien pendant l'hiver, etc.
Il y a aussi cette dimension très importante d'accessibilité qui est la dimension psychologique et culturelle. Il ne s'agit pas uniquement de mettre en place un centre de santé proche sur le plan géographique, mais aussi assurer une certaine facilité d'accès sur le plan culturel à la communauté. Je donne ici tout simplement l'exemple de linguistique, parce que le fait que le centre de santé, le personnel du centre de santé parle un dialecte ou une langue qui n'est pas connue ou bien qui n'est pas maîtrisée par la communauté, c'est une barrière pour l'accès aux soins. Aussi, les barrières culturelles, il faut comprendre la mentalité de la communauté et lui faciliter l'accès, surtout dans les zones, disons, traditionnelles de notre société. Il y a aussi l'accessibilité temporelle qui consiste aussi à assurer la continuité des soins, surtout la nuit, par la mise en place d'un système de garde ou d'astreinte au moins. Alors, à partir de ces missions, le centre de santé il a un certain nombre de rôles qu'il doit jouer vis-à-vis de la population d'abord et son environnement horizontal, et aussi il a des rôles à jouer vis-à-vis de l'hiérarchie, c'est-à-dire le rôle verticaux du centre de santé. Alors, vis-à-vis de la population, bien sûr, la première mission, le premier rôle du centre de santé, c'est qu'il doit assumer ce paquet minimum de soins et répondre à la demande de la communauté en matière de soins médicaux curatifs, de soins infirmiers, accouchements banaux, et aussi en matière de soins psychosociaux, parfois des soins dentaires, etc. Donc un minimum de paquets de soins qui sont définis dans le concept des soins de santé primaire. Deuxième rôle du centre de santé, c'est qu'il doit jouer ce rôle d'interface, de régulateur vis-à-vis entre la communauté et les autres niveaux de soins. On a dit tout à l'heure qu'un système intégré, c'est un système qui est pyramidal par définition. Donc le centre de santé, il doit gérer cette interface par la mise en place d'un système d'orientation et aussi un système d'aiguillage pour la population, et assurer des transferts sanitaires en cas d'urgence et une orientation pour les consultations spécialisées au niveau supérieur, au niveau des structures hospitalières provinciales. Le centre de santé, il a aussi un rôle de protéger la santé de la population, bien sûr parce qu'il doit détenir une panoplie d'informations et d'indicateurs de santé sur la population. Il doit pouvoir détecter un certain nombre de problèmes de santé précocement. Il doit assurer la surveillance épidémiologique d'un certain nombre de maladies qui ont un caractère épidémique, et aussi assurer une prise en charge et une surveillance de l'état de santé des groupes, un certain nombre de groupes à risque, par exemple les enfants, les femmes en âge de procréer, les femmes enceintes, etc. Et les personnes âgées, les adolescents, les jeunes, ainsi de suite. Et aussi assurer la prise en charge des maladies de longue durée, en particulier le diabète, l'hypertension et d'autres problèmes de santé chroniques. Le quatrième rôle du centre de santé vis-à-vis de la population, c'est ce rôle d'interface et d'interaction avec la communauté dont on a parlé à plusieurs reprises.
par la mobilisation. Le centre de santé, il a ce rôle très intéressant, très important de mobilisateur de la population. Il doit déclencher cette dynamique locale pour libérer les énergies de la communauté, pour améliorer son état de santé, et ça par la promotion de la santé et l'action sur les déterminants de la santé. Et aussi, le centre de santé, il doit être un acteur dynamique et assurer ce rôle de leadership au niveau local pour tisser des relations avec les autres services et les autres départements étatiques, le réseau des organisations non gouvernementales, des associations locales, les coopératives, etc. Donc c'est très important, bien sûr, tout ça pour améliorer l'état de santé de la population. Le cinquième rôle, c'est que le centre de santé, étant donné que c'est le premier niveau de contact, donc il doit avoir une très bonne connaissance de la population par la réalisation d'enquêtes, par la mise à jour permanente d'une base de données, d'indicateurs de santé et d'indicateurs démographiques sur la population qui est desservie, une bonne connaissance du tissu social, culturel, des habitudes de vie de la communauté, etc. Et une bonne connaissance des problèmes de santé, des priorités sanitaires de la santé. Pour cela, c'est le troisième rôle, donc c'est très en relation avec ce cinquième rôle, c'est que le centre de santé, il doit avoir une certaine maîtrise de l'information, bien sûr par la mise en place d'un système d'information pour collecter des données de façon permanente, réaliser des diagnostics communautaires de façon permanente pour identifier les besoins de la population et aussi pour déclencher et maintenir cette dynamique locale de la population. Et dans une perspective de santé de famille, le centre de santé aussi, il doit développer ce rôle de mettre en place des dossiers individuels et des dossiers de famille pour individualiser au maximum la prise en charge de proximité. Ça, c'est les rôles du centre de santé vis-à-vis de la communauté et de son environnement horizontal. Alors, par rapport au rôle du centre de santé vis-à-vis de l'hiérarchie, il s'agit d'abord de mettre en place, donc le centre de santé a pour rôle de mettre en place une certaine organisation du travail. Donc il y a une équipe plus ou moins consistante de ressources humaines qui sont de profils variés. Donc le centre de santé, il doit mettre en place une certaine organisation de travail pour assumer toutes ses fonctions et ses rôles vis-à-vis de la communauté et développer une stratégie de travail soit fixe, soit mobile, et aussi planifier un certain nombre de choses, des sorties sur le terrain, des campagnes, des caravanes médicales et aussi des campagnes d'éducation pour la santé, des conférences, des diagnostics communautaires, etc. Donc tout ça, c'est une activité de planification et d'organisation qui est très intéressante, qui est très importante au niveau du centre de santé. Le deuxième rôle du centre de santé vis-à-vis du système, c'est que le centre de santé, quand même, quelle que soit sa taille, il gère beaucoup de ressources, soit des ressources humaines, des ressources logistiques, des médicaments. Il gère aussi de l'information, donc il doit assurer une bonne gestion selon les normes préconisées par le ministère de la Santé et par aussi les organisations, l'Organisation mondiale de la santé. Je donne ici aussi l'exemple de la gestion de la chaîne de froid
qui est quelque chose de vital par rapport à l'activité de vaccination. Donc une mauvaise gestion de la chaîne de froid, il risque de mettre en péril la santé de la population et l'activité vaccinale. Le troisième rôle, c'est la gestion de l'information sanitaire. Donc toute l'information sanitaire va monter à partir du centre de santé. Donc tout l'intérêt de mettre en place tout un dispositif pour la collecte d'une information qui est sûre, qui est fiable et aussi qui est valable aussi pour le système de santé, pour une bonne connaissance de la communauté et aussi qui va être utilisée pour la prise de décision. Le quatrième rôle vis-à-vis du système de santé, c'est bien sûr le centre de santé, il est là avant tout pour mettre en place et mettre en œuvre les orientations et la politique du ministère de la Santé au niveau communautaire, au niveau le plus proche de la population. Bien sûr, les stratégies, les orientations, les grands programmes, ils sont définis au niveau stratégique, mais leur mise en œuvre, leur application, leur exécution, il se fait à un niveau opérationnel au niveau du centre de santé, au niveau du dispensaire et les structures qui en dépendent. Et le dernier point, c'est le centre de santé. Il peut être l'initiateur du partenariat et de la collaboration intersectorielle avec les autres partenaires. Donc, le centre de santé, il doit aussi assurer cette ouverture sur son environnement, sur les autres services et pouvoir tisser des relations productives, positives et utiles pour améliorer l'état de santé de la population. Alors, à partir de là, donc en conclusion, le centre de santé, vraiment, il a un rôle clé dans tout système de santé. C'est vraiment une structure pivot, une structure clé de tout système de santé. C'est pour cela il faut investir dans le centre de santé. Et aussi, le centre de santé, il a plusieurs rôles, aussi bien vertical qu'horizontal. Et cette capacité d'être en interface avec la communauté. Voilà, ainsi se termine ce chapitre sur la place et le rôle et les missions du centre de santé dans un système de santé intégré. Je vous remercie et à un prochain chapitre.